Bonjour, alors je vous parle souvent de Macross, de Robotech. Je vous ai présenté plein de kits de Valkyrie, d'Hasegawa, mais figurez-vous que je viens de retomber sur un carton avec plein de kits, et même si moi je les connais entre guillemets par cœur, il s'avère que en faisant une petite recherche, je n'ai pas parlé de tout ce que j'ai, mais c'est quelque part tout à fait logique puisque, vous le devinez, les Valkyries classiques de Macross, la série et le premier film, et notamment le VF1A, il y en a pléthore chez Hasegawa. Et mis à part la couleur, les décalcos et quelques détails, rien ne change, c'est exactement le même kit. Il n'y a que la boîte et les décalcos qui parfois changent, et c'est le cas ici pour ce VF1A Valkyrie que je vous ai déjà présenté dans sa version film de 1984, qui peut être détourné pour faire le VF1A marron qu'on connaît dans la série. Je vous ai présenté aussi, il me semble, un VF1A Low Visibility. Il y a un bout de temps de ça, et donc là je viens de retomber sur le VF1A de l'escadron Angel Birds, qui s'inspire volontiers des avions de cérémonie, on va dire, hein, voilà, qui est aussi bien en France qu'aux États-Unis. Là j'y ai pensé parce que on approche du 14 juillet, voilà. Donc Angel Birds, en fait c'est la première apparition des Valkyries dans Macross la série, au tout début de la série. Même présentation donc de Hikaru Ichijo avec son petit avion qui arrive à aller plus haut et plus loin que les Valkyries, c'est assez amusant. Mais quoi qu'il en soit, donc un kit qui n'a rien de particulier. Je vous avoue que si je l'ai pris, très certainement c'était parce qu'il n'était pas bien cher sur HLJ au moment de sa sortie. D'ailleurs, de quand date-t-il? Moi ce que je vois, c'est que l'illustration est comme d'habitude du très talentueux Hidetaka Tenjin, hein, voilà. Pour le kit lui-même, je vois pas de date pour l'instant. Il n'y a même pas de prix là sur le code barre, ce qui indique souvent qu'il s'agit d'édition limitée. Mais on a le prix ici, donc 2000 yens, c'est quand même pas donné, hein, parce que ça s'approche des 18 €. Et là on voit donc d'ailleurs VF1A version TV de Macross, hein. Et je ne vois rien d'autre à part donc là ici, présentation du modèle monté et peint. Donc on voit qu'il y a une planche de décalco particulière. Et c'est tout, ma foi, c'est absolument tout. Là il y a d'autres images, mais je vois pas d'où c'est si tiré, parce que là on voit un pilote du film, donc je comprends pas d'ailleurs pourquoi, mais bon. Donc ce que je vous propose, c'est de voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, il y a la notice, il y a la planche de décalco. J'en profite pour indiquer un moyen pour ce genre de maquette, pour savoir de quand ça date. Si c'est pas indiqué sur la boîte, ou si on trouve pas ça facilement, c'est indiqué sur le décalco. Et là on voit que c'est quand même de 2002, et donc ça veut dire que ce kit a quand même presque 20 ans. Ça fait bizarre quand même, mais ça m'étonne pas, parce que les premiers VF chez Hasegawa datent, si je me rappelle bien, de 99-2000. Donc ils avaient fait tout un tas de versions différentes sur la même période, et ils avaient juste, comme je vous le disais, à changer la notice et donc la planche de décalco. Là on a l'illustration, donc je vais dire inversée. Ici on découvre que comme c'est des modèles de démonstration, ils ne sont pas armés, donc le gunpod de la Valkyrie ne sera pas utilisé, donc on peut retirer ce gunpod des pièces, et je pense que c'est ce que j'ai fait. On commence comme souvent avec ce genre de kit, avec le cockpit. Je le répète, mais il n'y a pas de pilote avec ces maquettes là. D'ailleurs, la raison pour laquelle le pilote qui est présenté dans l'illustration de Hidetaka Tenjin est un pilote du film et non pas de la série, c'est qu'a priori à l'époque ils n'avaient pas le droit de faire les designs de la série, où ils n'ont pas risqué de reprendre le design en question. Donc du coup, pour mettre les vrais pilotes de la série, là faut se contenter soit de prendre les pilotes qu'il y a dans les versions Garwall crescentes des kits Hasegawa de Macross, soit de prendre des vieux personnages, des vieilles figurines qui étaient dans les kits d'Ari ou d'Imai.
Et il y avait des kits de Imai ou 1.72 qui éventuellement pourraient convenir, sauf que souvent c'est la même figurine, à savoir celle de Hikaru Ichijo, mais en civil. Enfin bon. Cockpit. Toujours le même problème d'ailleurs avec la pièce transparente, la verrière du cockpit, à savoir qu'il y a la ligne de moulage dessus au milieu, donc il va falloir effacer en faisant gaffe et en ponçant ça avec un grain très très fin. Là on fait donc la partie supérieure donc de la Valkyrie, comme vous voyez n'est pas transformable, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais cette maquette n'est pas transformable. Là les éléments qui permettent de faire les ailes à géométrie variable, les fameuses ailes en question, qui peuvent sembler simples parce que là on a l'impression qu'il n'y a que deux pièces, mais en fait vous avez des pièces transparentes qui sont ridiculement petites et que vous pouvez perdre très facilement et qui s'ajustent assez rarement à la pièce en question, hein, je dis ça d'expérience. Là il montre quand même qu'il faut monter le gunpod alors qu'en fait c'est pas à utiliser. Là on a la tête du VF1A avec quelques belles pièces, justement une transparente avec des tas de beaux détails dessus. Ensuite on a les dérives et j'allais dire le backpack de la version Batroid, les bras qui sont beaucoup trop fins mais ils sont là, les trains d'atterrissage qui ont choisi de montrer cette Valkyrie en version sur tarmac, hein. Les jambes et les pieds, les entrées d'air, les tuyères, voilà, les baies de train, les détails et les décalcos à placer ici et là, et qu'ils auront du mal à montrer une fois le modèle terminé. Mais donc voilà le modèle terminé, et là c'est tout un tas de décalcos à placer, avec le petit avantage qu'il y a avec cette planche de décalco, c'est qu'a priori toutes les bandes de couleurs sont déjà présentes sur la décalco, mais alors bon courage pour placer ça sur la Valkyrie. Et puis alors je vous dis pas la tonne d'assouplissant à mettre dessus pour que ça puisse épouser les contours, j'allais dire, des détails en creux, des superbes détails en creux de cette Valkyrie. Voilà. Alors normalement je devrais vous dire c'est pas la peine que je vous montre les pièces parce que je vous ai déjà montré plusieurs fois, mais comme c'est des vieilles vidéos, on va en profiter quand même pour montrer ça maintenant, hein. Donc quand je vous dis que c'est détaillé, vous voyez un petit peu là pour les jambes, l'intérieur des baies de train, ici la tête du VF1A, là les ailes, vous voyez que c'est très fin et avec des détails de fou. Hop, on a deux grappes identiques pour les dérives, les bras et les tuyères. Là on a des détails encore de fou, vous voyez, même là, alors que ça sera pas visible ensuite. Là le nez de l'appareil, voilà, je vous laisse apprécier les détails. La dernière grappe en opaque, je vois que effectivement a priori il y a une pièce du gunpod qui a été enlevée, mais le gunpod est encore là. Et sinon les pièces transparentes avec donc la fameuse verrière. Et voilà, je doute que vous voyez bien, mais donc il y a la trace d'un trait, vous voyez, au milieu de la verrière. Et ça nous faisait pester à l'époque avec les amis, il y a une vingtaine d'années. On ne comprenait pas qu'un kit de cette qualité puisse permettre ce genre de choses, mais apparemment c'était tout à fait commun dans les kits d'avions de chez Hasegawa. Et bien écoutez, voilà, c'était donc le VF1A, la version Angel Birds de la Valkyrie de Macross, la série télé chez Hasegawa au 1.72. J'espère que la présentation de ce kit vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire
ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Macros.